Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. En général je le fais une fois par mois, c'est la deuxième fois du mois mais c'est pas grave. Alors je vais commencer tout de suite par les produits pour le visage. J'ai terminé la Créaline H2O de chez Bioderma. Celle-ci c'est la version pour les peaux sensibles. Elle est censée nettoyer, démaquiller et apaiser. Et effectivement elle fait exactement ce qu'elle promet. Si vous avez une peau à tendance acnéique, moi c'est la seule qui ne me fait pas de boutons. Là je suis en train d'en tester une autre et j'ai eu une éruption de boutons juste pas possible, je sais pas, ça va un peu mieux mais bon c'est vrai que c'était un peu embêtant. Et celle-ci ouais je vous la recommande à 100% pour celles qui ont une peau sensible et une peau à tendance acnéique, elle est très bien. J'ai terminé mon masque La Grande Menteuse, donc ici c'est écrit en anglais, masque, enfin c'est son nom en anglais, Mask of Mania Minty, c'est le masque donc La Grande Menteuse de chez Lush en peau comme ça. N'oubliez pas que ces peaux là surtout ne les jetez pas, vous pouvez en ramener 5 me semble-t-il. Chez Lush c'est un peu le même principe que chez MAC où là vous avez un rouge à lèvres, ici chez Lush vous avez un masque frais, donc voilà, ramenez plusieurs peaux noires comme ça, il me semble que c'est 5 mais je ne suis pas sûre à 100%, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou à acquiescer. Alors ce masque je l'adore, ça fait 2 voire 3 fois que je le rachète, en général je l'achète quand je vais en Angleterre, en tout cas c'est ce que j'ai fait la dernière fois, étant donné que ben voilà ce sont des produits anglais donc c'est quand même beaucoup moins cher là-bas. C'est un masque vert assez mentholé, ça a un effet hyper frais sur le visage, je le laisse poser 10 minutes et ensuite je le rince en faisant des mouvements circulaires et ça me fait un gommage. C'est vraiment un masque au top du top. Si vous avez la peau sèche surtout n'achetez pas ce masque là, si vous avez la peau mixte à grasse c'est une tuerie, il fait vraiment un effet matifiant sur la peau, il a un effet frais, c'est hyper agréable, mais il serait asséchant pour des peaux sèches en fait tout simplement. Mais oui, je le rachèterai, ça c'est clair. J'ai terminé mon contour des yeux de chez Soap & Glory, c'est un pot absolument adorable, tout argenté comme ça, je vais y arriver, que j'adore, je le trouve très joli et j'ai vraiment adoré ce contour des yeux. Je l'ai acheté à Londres, je ne me souviens pas si c'est à mon dernier voyage ou à celui d'avant, mais il m'a duré quand même plusieurs mois en le mettant tous les matins. C'est pas celui que j'utilisais pour la nuit, je voulais quelque chose quand même de beaucoup plus hydratant. J'utilise quelque chose à base d'huile essentielle donc c'est quand même beaucoup plus hydratant, mais celui-ci pour la journée je l'ai trouvé extra. Il m'a en fait hydraté les yeux sans aucun problème, j'ai eu aucune zone de déshydratation sous les yeux donc c'est que je valide. C'est le bain Force Architect état d'érosion 3-4 de la gamme Résistance de chez Kerastase que j'adore. C'est un shampoing dit de luxe. C'est clair, c'est cher mais ça vaut carrément le détour. Je vous en ai parlé dans ma routine capillaire, je vous invite à aller voir. Et oui, je le rachète sans aucun problème. Ensuite j'ai terminé un énorme bidon de 750 ml du Sanex Pro Hydrate que j'ai acheté en Espagne puisque là-bas il ne coûte rien du tout. Franchement c'est 2 ou 3 euros le gros bidon de 750 ml donc c'est rien. Oui je le rachèterai, c'est pas la première fois que je le rachète, je l'adore. Il a une texture assez hydratante qui fait que voilà, en plus de mon beurre corporel ou de mon lait corporel selon si c'est le soir ou la journée, m'apporte quand même un peu d'hydratation et j'adore cette petite odeur agréable, j'aime vraiment beaucoup donc oui je le rachèterai. Alors j'ai terminé mon gel nettoyant intime, à la base je ne vous en parlais pas et j'ai une abonnée qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas de tes lingettes intimes ou de tes gels intimes. Donc aujourd'hui je vous parle d'un gel de toilette intime, c'est ma toilette intime de Corinne de Farm, douche corps et intimité bien-être. C'est sans parabènes et sans savon à 95% d'origine, je fais quand même attention à ce niveau là à ce que j'utilise en fait, je ne sais pas comment dire ça. Je l'adore, alors déjà j'aime trop le packaging, bon par contre l'étiquette se décolle, ça m'embête un peu quand c'est des étiquettes comme ça, j'aime pas quand ça se décolle, ça m'embête, mais j'adore le packaging, j'adore les couleurs, c'est trop joli, j'aime beaucoup son odeur assez discrète et je l'ai racheté, je l'ai à nouveau dans ma douche, je l'adore, il est top. J'ai terminé un gommage que j'ai depuis à peu près 2 ans dans ma salle de bain, il était temps. C'est un gommage en édition limitée, c'est le Chic Guimauve, c'était la collection Chic Guimauve de chez Sephora. J'ai beaucoup aimé déjà le packaging, je trouve trop beau ce mélange de rayé noir et rose fluo, je trouve ça vraiment trop beau. Encore une fois les étiquettes se décollent, je sais pas vous, hein, dites-moi dans les commentaires mais moi ça m'agace particulièrement. J'ai adoré l'odeur par contre, j'ai trouvé en fait qu'il était trop agressif pour ma peau, il était vraiment abrasif ce gommage mais vraiment trop. Donc même si je retombais dessus en solde, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le gel douche au monoïde de Tahiti de chez Yves Rocher, c'est un shampoing et un gel douche. J'utilise pas un shampoing personnellement, c'est Elina qui me l'a offert. Ce gel douche là c'est un gel douche que je pourrais racheter tout l'été, c'est le meilleur gel douche
estival au monde que j'ai testé jusqu'à maintenant. Je vous recommande vivement de le tester si jamais ce n'est pas fait, même si je pense que tout le monde l'a déjà testé. C'est une tuerie et vous pouvez le trouver en promotion franchement tout le temps à 1,50€ au lieu de 3€ ou à 1,95€ au lieu de 3€. C'est une merveille, croyez-moi, quand vous utilisez ce gel douche là, même si vous n'êtes pas en vacances, vous voyagez immédiatement. J'ai terminé 2 beurres corporels, oui c'est possible. Personnellement je m'en croyais pas capable avec tout ce que j'ai, mais j'ai terminé 2 beurres corporels. Notamment, bon celui-ci c'était évident, je l'aime d'amour, d'ailleurs le deuxième aussi, donc en fait c'est pour ça. C'est le beurre corporel à la menthe de chez The Body Shop, je l'aime d'amour pour l'hiver. Il m'en restait tellement peu que je me suis dit, allez, il m'en restait pour 2 utilisations, je crois même pas. Donc je me suis dit, oh mon dieu. Allez Noémie, prends ton courage à deux mains et termine-le, même si c'est une odeur tellement hivernale, automnale, cette odeur d'amande divine, franchement c'est une tuerie. Je suis désolée si vous entendez un peu le bruit qu'il y a derrière, mais bon. Tant pis, j'ai à peu près une demi-heure pour faire ma vidéo et vite partir en vacances, donc bon, voilà, tant pis, je l'aime d'amour. Sincèrement, je pense qu'il est passé en plus en édition permanente chez The Body Shop, alors qu'avant c'était une édition limitée. C'est une merveille pour l'automne-hiver, vraiment une tuerie. C'est le seul beurre corporel de chez The Body Shop que je vais racheter. De ceux que j'ai testé, j'aimerais beaucoup tester celui à la clémentine, j'en rêve. Mais j'ai pas encore sauté le pas, mais ouais, je le rachèterai, c'est clair. Et le deuxième qu'il faut vite que je me recommande, c'était le site Beauté Sucré Salé qui me l'avait envoyé. J'adore ce site, vous le savez, il n'y a que des merveilles pour le bain, pour le corps, des produits, des cosmétiques de la mer morte, donc au top du top. C'est excellent si jamais vous avez de l'eczéma, ce genre de produit là c'est excellent. C'est un des produits qui m'a aidé à me débarrasser de mon eczéma. Moi j'ai un eczéma minime, hein, il faut quand même le savoir. J'ai en fait, je crois que la dermato appelle ça des eczématides, je ne suis pas sûre, mais j'ai quand je bronze des petites parties où je ne bronze pas, chose qui s'est totalement réglée en 2-3 semaines à peu près avec un savon d'Alep. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est le site Biopure qui me l'avait envoyé, ça m'a sauvé ma peau, je me suis lavée qu'à base de ça pendant 2-3 semaines au lieu de mes gels douche habituels. Ça m'a débarrassé de mon eczéma, ainsi que ce produit là qui est donc un beurre corporel à l'aloe vera. L'aloe vera c'est excellent après le soleil, donc parfait, au top du top. La texture c'est une texture ultra fouettée, c'était hyper agréable. Ça se présentait comme ceci, c'était un peu vert comme ça. L'odeur divine, c'est le meilleur après-soleil que je n'ai jamais testé puisque j'utilisais principalement en après-soleil étant donné, comme je vous disais, que l'aloe vera c'est excellent pour ça. Et si jamais vous avez de l'eczéma, les cosmétiques de la mer morte les cosmétiques de la mer morte sont apparemment très bons pour ça, donc c'est génial. Et j'ai terminé une crème pour les pieds, c'est la Pedix Fit de chez Alessandro, que j'ai adoré. J'adore le packaging un peu turquoise comme ça, j'adore. Il est hyper pétant en plus, j'aime vraiment trop. C'est donc le soin réparateur pour les pieds qui sentait la menthe, j'ai adoré. J'adore, franchement c'était hyper frais sur les pieds, c'est vrai que ça hydratait bien les pieds, donc vraiment je pourrais le racheter, seulement je ne le rachèterai pas parce qu'il me semble qu'il coûte un œil, donc du coup je ne pense pas le racheter. Ensuite, j'ai terminé de chez Hawaiian Tropic la protection solaire Indice 20 qui est enrichie à la noix de coco, ça sentait mais le paradis. Je l'ai terminé, je suis dégoûtée mais je vais vite aller le racheter en fait, j'ai pas eu le temps d'aller le racheter. Je pars en vacances tout à l'heure donc il faudrait peut-être que je me bouge un peu. Oui, je le rachèterai, c'est clair, ça sentait divinement bon, ça protégeait bien la peau du soleil, en même temps c'est une huile donc le soleil reflète sur la peau et ça aide un peu au bronzage, donc oui c'est clair que je le rachèterai. J'ai terminé 3 mini déodorants comme ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo des produits terminés. Ce sont mes 2 déodorants préférés, donc lui on va hop là le jeter pas discrètement en fait mais c'est pas grave. Le Mon Savon et le Dove Original, ce sont mes déodorants préférés, ce sont ceux qui sentent le meilleur, le propre, le coton, le propre, j'ai déjà dit c'est pas grave. Je les aime d'amour, ils sont ultra efficaces, mais les mini formats comme ça pour moi c'est de l'arnaque pure et dure. Enfin voilà, j'en ai terminé énormément en très peu de temps, ce qui n'est pas du tout normal. En temps normal j'en aurais terminé une grande au lieu de 4 du coup avec celui de la dernière vidéo des produits terminés. Donc non, je ne rachèterai pas en ce format là, mais je rachèterai le grand format, oui c'est clair. Ensuite un parfum de chez Yves Rocher, c'était une édition limitée. Ça sentait l'ice tea, je trouvais que ça sentait vraiment hyper bon. Donc c'est une édition limitée qui date un peu, mais pourquoi je vous le présente, puisque les éditions limitées d'été comme ça de chez Yves Rocher, d'ailleurs je crois qu'ils ont souvent ce packaging là, il me semble qu'ils en ont ressorti un l'année dernière ou cette année, qui a exactement le même packaging mais un peu plus bleu, me semble-t-il, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Et les éditions limitées de chez Yves Rocher d'été sentent divinement bon, je vous les recommande vivement, c'est pour ça que je vous parle de celui-ci, sinon je l'aurais jeté puisque bon voilà c'est une édition limitée. Mais je vous recommande d'aller checker un peu tout ça. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant de chez Kiko, c'est un des meilleurs que j'ai testé, j'aime aussi beaucoup celui de chez Emma, que je vais racheter les deux en fait, le Kiko et le Emma. Voilà, ça dépendra dans quelle boutique je tombe à ce moment-là, mais oui j'ai beaucoup aimé, il coûte beaucoup moins cher que le Bourjois par exemple, donc oui je rachète, c'est clair. En avant-dernier, j'ai terminé le gel nettoyant main, donc c'est tout simplement un antibactérien sans eau comme ceux de chez Bath & Body Works ou de chez Handy, ces deux marques-là je les adore. Cette fois-ci de chez The Body Shop à la clémentine, voilà pourquoi j'ai envie de tester le beurre corporel, le gommage et ce qui va avec à la clémentine de chez The Body Shop puisque j'ai adoré ce produit-là. Maintenant je préfère le plus petit format en fait des antibactériens Handy. Donc du coup non je ne le rachèterai pas mais c'est le genre de produit que j'ai toujours sur moi, j'en ai également... Ah vous ne voyez pas exactement comme d'habitude, je sais pas, j'ai pas cadré comme d'habitude mais j'en ai un grand en fait que je laisse toujours chez moi de chez Bath & Body Works et des petits de chez Handy et de chez Bath & Body Works dans mon sac à main, c'est le genre de produit que je ne quitte plus mais ce format là ne me convient pas autant que les autres. Et enfin j'ai terminé un anti-cerne, c'est le Roll-On anti-cerne de chez Garnier, ça se présente comme ceci. En réalité je l'ai pas vraiment terminé mais il est périmé, il ne durait que 6 mois, ça fait plus longtemps que je l'ai mais je l'ai appliqué sous mes yeux la dernière fois et c'était pas possible, ça m'a brûlé donc hop j'ai tout enlevé et je l'ai mis directement dans mon tiroir des produits terminés. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je me lasse assez vite des anti-cernes et celui-ci pourtant je l'ai adoré. Par contre si vous voulez vraiment un effet très couvrant c'est pas la peine, ce n'est pas très couvrant mais moi je n'ai pas, j'utilise pour illuminer le regard en fait, pour ça il est top si jamais vous avez des cernes, c'est pas la peine. La petite bille c'est juste parfait pour rafraîchir un peu, ça vous rafraîchit le matin, c'est hyper agréable. Mais ouais ça se termine pas en fait, j'ai l'impression qu'il est interminable ce truc là donc du coup rien qu'à cause de ça je ne le rachèterai pas. Voilà les filles, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, je vous fais très gros bisous et je vous dis à demain, ciao ciao.